On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit 2 médaillés de bronze de la Fédération des commissions scolaires du Québec. C'est l'Ordre du mérite. Elles se sont beaucoup impliquées, beaucoup d'engagement auprès de leurs élèves. C'est Lynn Milot et Lynn Rousseau de l'École Joséphine d'Endurant et l'École Monseigneur Euclide Théberge. On va les recevoir dans quelques instants. Mais d'abord, parlons d'élections fédérales parce qu'elles seront déclenchées évidemment au mois de septembre pour le 19 octobre à date fixe. Au cours des derniers jours, dernières semaines, on a reçu le candidat du NPD, Parti libéral du Canada, le Bloc québécois. Et cette fois, ce soir, c'est au tour de Stéphane Guinta qui représente le Parti conservateur dans Saint-Jean. Parlons d'élections fédérales, puisque au Canada, le 19 octobre prochain, on le sait déjà parce que les élections sont à date fixe, donc les Canadiens seront appelés aux urnes. Évidemment, ça sera dans certains cas des courses à 3 ou peut-être même à 4 dans plusieurs comtés au Québec, probablement ici même dans le comté de Saint-Jean. Au cours des 2-3 dernières semaines, on a reçu Hans Marotte du NPD, également Jean Rioux du Parti libéral du Canada. Il y a quelques jours à peine, Denis Urtubis du Bloc québécois et aujourd'hui, au tour de Stéphane Guinta qui représente le Parti conservateur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. On s'était vu quoi, l'automne dernier? Oui, à l'automne, je pense en novembre. Mon souvenir est bon. L'élection est le 19 octobre. On s'est vu au mois d'octobre dernier. Novembre. Novembre dernier. Oui. C'est un an avant. Oui, c'est plus long. C'est ça, les élections à date fixe? Oui, je pense que tout le monde a déjà démarré la campagne. J'ai eu l'avantage d'écouter les entrevues des autres, puis tout le monde a démarré leurs activités. Maintenant, on est fin mai, là, presque début juin, l'été va commencer. Puis là, dès la fin des vacances, ça va être le déclenchement de l'élection et on sera officiellement en campagne électorale. Donc là, Qu'est-ce que vous avez fait de novembre à aujourd'hui? Bon, il y a eu plusieurs choses, évidemment. Il y a des questions d'organisation interne, des activités de financement, mettre sur pied une petite équipe. Déjà, on fait 1 à 2 activités par semaine depuis quelques mois. On a aussi une campagne de promotion, comme vous avez peut-être pu voir dans les journaux locaux. Donc, c'est démarré. Je vais être à peu près déjà une vingtaine d'activités de fait. Et ça va s'intensifier au fur et à mesure qu'on va approcher l'élection. Est-ce qu'on est aussi au moment de ce qu'on appelle faire du porte-à-porte ou rencontrer des citoyens ou faire des appels? Est-ce qu'on est là-dedans? Là? Non. Pas, en ce qui nous concerne, on n'est pas là encore. Évidemment, c'est l'objectif. Puis d'aller consulter le plus de personnes possible. Moi, j'ai été à plusieurs consultations, notamment celle concernant le développement économique de la région et aussi la consultation concernant les boisés, donc aller prendre le pouls des gens sur les enjeux plutôt locaux, parce que, comme vous savez, bien, je vous l'avais dit au mois de novembre, mais aujourd'hui, c'est concrétisé. Toutes les promesses conservatrices ont été réalisées avec le dernier budget, notamment avec l'équilibre budgétaire, le fractionnement du revenu pour les familles, l'augmentation de la prestation pour les enfants et la garde d'enfants, les crédits pour l'éducation physique aussi des enfants. Donc, et l'ensemble, il y a eu même la réduction de la TPS là, de 7 à 5 %. Donc, je ne crois pas qu'il demeure encore des promesses qui n'ont pas été réalisées. Donc, ça, c'est sûr que ça a été très important, là, la communication là, du budget, du dernier budget. Bon, la majorité des sièges du Québec pendant près de 18 ans étaient détenus par le Bloc. Il y a eu une élection, une vague orange, Jack Layton, le NPD, une cinquantaine de députés. Ça, c'est le portrait. Oui. Là, il y a eu d'ailleurs l'élection d'un gouvernement NPD en Alberta, où tout le monde a fait comme quoi, le NPD vire, l'Alberta vire au NPD. Vous, comme représentant du Parti conservateur, est-ce que ça vous effraie un peu? Avez-vous des appréhensions? Est-ce que la politique, c'est ça? Parfois, il y a des vagues, ça revire de bord comme ça? Bien, faut bien comprendre la réalité de l'Alberta. Pour commencer, les conservateurs provinciaux étaient au pouvoir depuis près de 45 ans. Là. 45 ans, quand même, de gouvernance conservatrice. Pas mal un record, ça. C'est ça. Ça commence à être très long. Deuxièmement, le chef du NPD là-bas était bien connu. C'est une dame qui est bien connue. Et il faut bien comprendre aussi que le NPD de l'Alberta puis le NPD Canada, c'est comme différent. Le Parti libéral du Québec puis le Parti libéral fédéral. Il y a des nuances. C'est deux entités complètement séparées et qui n'ont même pas dans leur programme les mêmes objectifs. Comme, par exemple,
On sait que le NPD Canada s'oppose à l'exploitation des sables bitumineux, ce qui n'est pas du tout le cas du NPD en Alberta. C'est deux plateformes totalement différentes. Donc, pour vous, dans le fond, il n'y a pas vraiment d'appréhension, si ce n'est que là, ça frappe l'imaginaire peut-être, oui, mais au-delà de ça... Au-delà des noms et des appellations, il faut bien comprendre la réalité albertaine qui est fort différente là, du NPD dirigé par M. Mulcair. Dans un comté comme Saint-Jean, à quoi, dans le fond, les gens seront-ils confrontés? Parce que là, d'une part, il y a le NPD qui veut se faire réélire dans le comté avec un autre candidat. Le Parti libéral qui dit l'autre, on a un jeune chef, on est prêt à reprendre le pouvoir à Ottawa. Le Parti conservateur, lui, déjà au pouvoir, sollicite un nouveau mandat. Les souverainistes, auront toujours l'option de voter pour le Bloc québécois. Quand on regarde les sondages d'opinion, les 4 partis au Québec se situent entre 18 et 30 ouais. Moi, j'appelle ça des courses à 4. Oui, c'est très chaud. Mais c'est quoi l'enjeu? Je suis au moins d'accord avec le candidat libéral de la circonscription ici. Il faut que Saint-Jean revienne à la table du gouvernement. Je vous l'ai dit au mois de novembre, je vous le répète aujourd'hui, les libéraux disent la même chose. Ça fait 23 ans qu'on est dans l'opposition. On perd des opportunités. On a beaucoup ici des institutions fédérales, qu'on pense aux installations militaires, aux aéroports, bon, vous les connaissez, la voie maritime, etc. Saint-Jean doit revenir à la table du gouvernement. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est qui est le mieux placé pour le faire? Et d'entrée de jeu, je vais être obligé de vous dire que le Bloc n'a même pas l'ambition de donner le gouvernement. Le NPD, historiquement, n'a jamais formé le gouvernement, donc il va rester, nous, les libéraux. Et quant à nous, on a fait nos preuves. On ne fait pas juste lancer des promesses en l'air. Ce qu'on dit, on le fait. Comme on dit, c'est les bottines suivent les babines. Et on en a la preuve, les réalisations sont là. Et on pense qu'on est les mieux placés pour former le gouvernement encore aujourd'hui. Et c'est ce qu'on disait. Mais maintenant, 23 ans, c'est long, là. Fait que l'enjeu pour Saint-Jean, quant à moi, est vraiment de retourner à la table du gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'avec toutes ces années, que les Québécois ont fini par apprivoiser un peu Stephen Harper? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que M. Harper a toujours... on a eu, je ne sais pas pourquoi, les médias ont eu tendance à vouloir le démoniser pour des raisons qui m'échappent sérieusement, parce que quand on regarde le bilan de façon objective, quand on regarde l'intérêt même des conservateurs pour le Québec, rappelons-nous que le gouvernement conservateur est le seul dans toute l'histoire du Canada qui a reconnu la nation québécoise, alors que les libéraux, surtout sur M. Trudeau et M. Chrétien, se sont battus pour ne pas reconnaître la spécificité du Québec. Je ne comprends pas ça. Mais les gens sont assez intelligents pour comprendre, je pense, que les conservateurs sont des alliés naturels, comme ils l'ont été à l'époque de Brian Mulroney, si vous vous rappelez bien, à l'époque du beau risque. Bon. Parmi les enjeux locaux et régionaux, vous avez fait référence tantôt aux institutions fédérales, bases, collèges, militaires, Parc Canada, etc., etc. Il y a un enjeu aussi plus régional qui est le corridor de l'autoroute 10, là, les 35 de gens de Saint-Jean qui travaillent à Montréal le soir et matin, qui utilisent soit, évidemment, le pont Champlain ou d'autres moyens de transport. Le pont Champlain a fait l'objet, évidemment, d'un débat régional important sur payage ou pas de payage. Bon, les libéraux, M. Rioux, justement, nous disait dans son entrevue que les libéraux avaient dit que si les libéraux prennent le pouvoir, il n'y aura pas de payage sur le pont Champlain. Ouais. Est-ce que le Parti conservateur maintient sa ligne de dire le nouveau pont Champlain aura un payage? La question n'est pas arrêtée. Le dialogue suit son cours. Oui? Est-ce qu'il y aura un payage ou il n'y en aura pas? C'est une grande question. Je n'ai pas vu encore d'engagement dans ce sens-là. Mais le ministre Lebel n'avait pas dit que c'est ça la décision, puis bon, il faut partager les coûts. Puis, Ça serait l'idéal, parce que si on se rappelle historiquement pourquoi on a enlevé le payage, c'était une question aussi d'embouteillage. D'accessibilité, oui, mais une question d'embouteillage. Maintenant, ça prend du financement derrière de ça. Si ce n'est pas avec le payage, ça sera autrement. C'est un investissement massif, le pont Champlain. C'est nécessaire. Ça a été négligé beaucoup trop longtemps par les libéraux, justement, puis le bébé, mais maintenant, c'est les conservateurs Parce que certains disaient que quand on a un nouveau pont, c'est justifié de demander un payage, mais quand on en remplace un ancien, que dans le fond, c'est la responsabilité du propriétaire d'en assumer les coûts. Là, c'est une vision, c'est une question de choix politique, là. Mais parce que ça, évidemment... je présume que votre parti va devoir clarifier sa position là-dessus, parce que c'est clair qu'en campagne électorale, vous allez vous la faire demander. Là. Absolument.
Puis ça ne se fait pas tout seul, ça. Ça se fait, c'est un partenariat, comme vous savez, là, qui est au niveau, un consortium, au niveau de la construction du pont Champlain. Donc, il y a des gens du secteur municipal, il y a des gens du provincial, du fédéral qui traitent de ces questions-là. Et ça ne se fait pas là, de façon unilatérale par le fédéral. Là. Il y a une consultation sur ces questions-là. Là. Pour vous, c'est quoi l'enjeu le plus important parmi tout ce qu'il y a de fédéral dans le comté de Saint-Jean? Parce que les gens, parfois, l'ignorent un peu, mais il y a quand même beaucoup d'institutions fédérales sur le territoire. Bien, énormément. J'en ai tout à l'heure, je faisais un peu la liste, mais évidemment, on a le Collège militaire royal, puis pour ceux qui ne s'en rappellent pas, bien, les libéraux l'ont fermé, puis les conservateurs l'ont réouvert. Et je pense que sa vocation, on est seulement au début du Collège militaire, sa vocation doit être étendue pour avoir des programmes complets universitaires, pour ne pas envoyer les gens à Kingston terminer leur programme. On a l'autoroute 35, comme vous savez, là, qui est fondamentale, avec un financement important du gouvernement fédéral. On a, au niveau plus local, la protection puis la mise en valeur de la rivière, même si ça implique des gens du provincial puis du municipal. On l'a vu dans les dernières consultations économiques. La rivière, c'est vraiment la perle de Saint-Jean puis de la région. On a aussi, bon, on a Post Canada, on a Service Canada, on a aussi des enjeux au niveau de la protection des boisés, comme vous savez. Oui, tout à fait. Et j'ai participé à des consultations à cet égard-là. C'est sûr, c'est une question sensible. On est en dessous des moyennes qu'on observe ailleurs au niveau des boisés. Ça doit se faire de façon organisée, structurée, pas n'importe comment. Je comprends que c'est une compétence plus municipale, mais il reste que le fédéral peut jouer un jeu là-dedans. Et puis, on a des enjeux aussi de vieillissement de la population, il faut se le dire, d'accès à des logements abordables pour les gens qui vieillissent. Et il y a toute la question de l'aide aux familles puis des jeunes. Il faut développer l'entrepreneurship ici, on le sait. Puis l'autoroute 35 devrait nous aider à faire ça en attirant de nouvelles entreprises. Saint-Sébastien puis la frontière. Exact. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire au cours de l'été? Parce que dans le fond, là, les gens vont revenir de vacances, puis début septembre, ça va être le déclenchement. Là. Oui, on va avoir beaucoup de choses. On va être poussé par le temps. Donc, il va falloir être plus sur le terrain, aller voir les gens où ils sont, terminer nos consultations. Je vais faire la tournée aussi de tous les élus municipaux là, de la circonscription. Je vais mettre ça en branle prochainement. Donc, mais c'est sûr qu'on va être, même si c'est long, il reste que... Il va y avoir la période estivale, et puis au retour de la période estivale, septembre, octobre... Est-ce que l'électeur aura de l'appétit pour l'élection? C'est sûr que les gens, quand on leur demande, voulez-vous des élections, les gens répondent toujours non. Mais là, quand ils sont confrontés, ils savent qu'ils doivent aller voter, les gens finissent par s'y intéresser. Là. Bien, on espère en tout cas que Saint-Jean, la population de Saint-Jean va s'intéresser à l'élection parce que on a beaucoup à gagner, quant à moi, à revenir à la table du gouvernement. Stéphane Guinta, merci beaucoup. Merci beaucoup, bon été, puis bonne chance. Et on se retrouvera bien sûr à l'automne prochain, alors qu'on sera dans le vif de la campagne électorale. Merci. Bon été. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit 2 médaillés de bronze de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h.
Elles ont remporté la médaille de bronze de l'Ordre du mérite de la Fédération des commissions scolaires du Québec pour leur remarquable travail et engagement auprès des élèves. Je vous les présente à l'instant. D'abord, Lynne Milot, technicienne en travaux pratiques à l'école Joséphine d'Endurant. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Lynne Rousseau, technicienne en éducation spécialisée à l'école Monseigneur Euclide-Théberge. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Expliquez-nous d'abord de quelle façon vos candidatures se sont retrouvées à ce concours-là. Bien, c'est ça qui est le plus quand même étonnant, c'est qu'on ne savait pas qu'on avait posé nos candidatures. Donc, on reçoit à la maison une lettre, comme quoi qu'on nous dit qu'il y a une lettre enregistrée qu'il faut aller chercher. On dit, bon, qu'est-ce que j'ai commandé, qu'est-ce qui m'arrive? Et on apprend avec cette lettre-là que notre candidature a été posée et retenue. Fait que... Avez-vous fait une petite enquête pour savoir c'est qui vous avait... Bien sûr. Là, oui? Et c'est qui le coupable? Ben, c'est des collègues. C'est des collègues? Oui. Bon. Expliquez-nous un peu, c'est quoi ce concours-là, au juste? Qu'est-ce que c'est? Bien, dans le fond, c'est selon la catégorie dans laquelle on est, notre candidature, elle est soumise. La Fédération québécoise de la commission scolaire de la Montérégie reconnaît des gens. Il faut qu'on pose notre candidature. Moi, c'est Mme André Bouchard qui avait posé ma candidature parce qu'elle m'a suivie pendant mon parcours. Et là, la présidente de la commission scolaire. Et à cette soirée-là, on nous remet le prix pour le travail qu'on a accompli depuis plusieurs années. Bon. Vous êtes technicienne en travaux pratiques. Ça veut dire quoi, ça? Moi, je fais des laboratoires. Je m'occupe, dans le fond, des laboratoires. Je suis une école de deuxième cycle, secondaire 4 et 5. Donc, laboratoire, chimie, physique, sciences, tout ce qui est sciences, biologie. Mais moi, mon travail, comme je dis souvent, je l'ai un peu créé parce que j'ai eu des directions qui m'ont donné la possibilité de relever plusieurs défis. Et c'est là que mon travail, je trouve, qui est très intéressant. Parce que j'ai fait plein de choses. Je n'ai pas fait que du labo. Donc, quand il n'y avait pas de laboratoire, je m'investissais dans d'autres projets. Bon. Et dans votre cas, vous, technicienne en éducation spécialisée, votre quotidien ressemble à quoi? Bien, moi, j'ai un poste de soutien auprès des élèves ayant un trouble du spectre de l'autisme. Je suis là comme support à l'intégration au régulier. Fait que c'est des élèves surtout du deuxième cycle, mais on accueille de 12 ans à 21 ans. Puis, c'est que des élèves avaient les capacités académiques de suivre des cours du régulier, mais n'étaient pas capables d'aller s'asseoir en classe, en ce sens qu'il y avait beaucoup trop de stimuli, beaucoup trop de bruit, de luminosité, des choses comme ça. Fait que moi, je cherchais depuis longtemps un moyen de permettre à ces élèves-là de suivre des cours. Et qu'est-ce que vous avez fait de particulier pour attirer, disons, pour que ça fonctionne bien? J'ai essayé différents logiciels, différentes plateformes, puis c'est la visioconférence là, qui a le mieux fonctionné. La vidéoconférence? Visio, parce que c'est du direct, c'est ça. Visioconférence. Oui, fait que ça consiste en quoi? Bien, c'est que c'est une plateforme un peu comme des cours qui se donnent au cégep ou à l'université, mais là, c'est qu'on l'utilise vraiment pour nos élèves là, qui sont autistes. Donc, puis, l'élève, quoi, il est assis à son poste de travail. C'est ça. Il a un écran devant lui. Un portable. Fait que là, il a le contrôle de son environnement. Il met le volume selon son besoin. Puis, il est capable de suivre le cours en direct. Et là, qu'est-ce qu'il voit dans l'écran? Il y a une partie qui est le partage d'écran de l'enseignant. Donc, si l'enseignant utilise le tableau interactif, bien, il y a ça. Puis, il peut choisir aussi la caméra de contexte, qu'on appelle si l'enseignant écrit à l'autre tableau ou voit un petit peu ce qui se passe à l'avant de la classe. Pendant ce temps-là, l'enseignant, il est où, lui, physiquement, par rapport à l'élève? Il n'est pas très loin? À sa classe normale, au 2e étage. Donc, ils ne sont pas dans la même pièce? Non, du tout. Ils ne sont pas dans la même pièce, mais ils sont dans la même école, c'est ça? C'est ça. Donc, c'est pour ça que vous appelez ça de la visioconférence. Oui. Et ce moyen-là fait en sorte que ces élèves-là du spectre de l'autisme, disons, vous êtes capable d'aller chercher davantage leur attention de cette façon-là? Bien, l'attention était là. C'est plus l'environnement qui n'aurait pas été adéquat. Puis là, effectivement, on a des élèves depuis l'année dernière qui suivent des cours complètement Et vous aviez trouvé ça comment, ce moyen-là? Vous dites que vous avez fait des tests, là, mais... Des petites recherches, puis j'ai eu l'aide aussi du conseiller pédagogique en informatique, M. André-Paul Bouchard. Puis, c'est ça, on avait été voir des caméras, on avait été voir du matériel, puis c'est vraiment ça qui s'est avéré le plus positif. Dans votre cas, vous, Mme Milot, vous dites donc
technicienne en travaux pratiques, c'est les laboratoires. Mais vous dites que vous n'avez pas juste fait du laboratoire et vos directions d'école, visiblement, vous ont permis de vous épanouir différemment. Donc, qu'est-ce que vous avez fait de votre côté? Ça a commencé avec le groupe d'entraide, qui était un groupe d'élèves volontaires qui voulaient aider leur père. Fait que je me suis occupée de ça pendant 17 ans. Je me suis investie aussi beaucoup dans le spectacle de l'école. On a un spectacle chez nous, le Big Bang, qu'on appelle. Et moi, je suis en charge de ça parce que moi, je suis convaincue que les jeunes, c'est pas toujours le côté académique qui les tient à l'école. Fait que je trouve ça important de développer d'autres talents. Puis il y a plein de talents chez nos jeunes. Je m'occupe du Grand Défi Pierre Lavoie. Donc, il y a 2 semaines, on a couru Québec-Montréal, 250 km. Et je suis dans le défi des 3 sommets. Donc, on amène des jeunes à faire différentes randonnées pédestres avec des dodos en refuge. Je suis dans tous les comités qui existent dans l'école, que ce soit pour contrer la violence, le comité pour la post-prévention, quand il arrive des événements. Fait que j'ai des directions qui m'ont toujours soutenue, qui m'ont toujours donné beaucoup, beaucoup de défis. Mais parce que ça vous tentait aussi de le faire. Oui, oui. Parce que souvent, on regarde ça, puis ça n'enlève rien aux autres, puis chacun a sa vie, puis ses occupations, puis c'est correct, puis les gens font leur travail, mais dans certains cas, il y a des gens qui veulent en faire plus, visiblement parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils sentent que ça donne quelque chose. Ça nous stimule aussi. Tu sais, moi, en laboratoire, c'est sûr que j'arrive en avant de la classe, je vais expliquer, je vais aider, je vais quitter la classe, mais moi, je trouve ça important de tisser des liens avec l'élève. Puis les liens, on les tisse quand on fait des projets comme ça. Puis moi, je dis toujours, c'est ça ma paye, leur reconnaissance. Je pense juste après le défi, le lundi, là, il y avait un high à l'école, là, les jeunes étaient contents. Est-ce qu'à ce moment-là, la technicienne de laboratoire était un petit peu plus cool aux Bien, yeux des élèves quand vient le temps de faire les Bien, labos? probablement. Puis déjà, quand moi j'arrive avec mon chariot puis le matériel, c'est le côté récréatif, un peu du coup, le ludique. Fait que déjà, je pense que ça passe bien. La semaine dernière, j'avais une collègue de Marcel Landry qui entraînait là, des élèves, puis une prof d'histoire. Puis là, je dis, bien, probablement que la prof d'histoire doit être un petit peu plus cool après ça, quand on fait toutes ces activités-là. C'est parce qu'on développe des liens, je trouve, qui sont privilégiés, vraiment, avec les élèves, puis on les amène à se dépasser, puis c'est tellement valorisant, que ce soit pour nous autres ou pour ces élèves-là, c'est très valorisant. Donc là, vous avez su par lettre enregistrée que vous étiez donc candidat à ce concours de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Là, c'est quoi? C'était une soirée, un gala qui a été organisé récemment, c'est ça? C'est ça. Vous étiez à quel endroit? À Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe. Et là, à ce moment-là, donc, on vous a nommé et là, vous avez su que vous étiez la récipiendaire de la médaille de bronze, l'Ordre du Mérite, c'est bien ça? Oui. Je vais la présenter ici, on l'a à l'écran. Donc, qu'est-ce que ça vous a fait comme reconnaissance, Mme Rousseau? Bien, c'est comme la récompense de tellement d'années. Tu sais, comme je dis souvent, on fonce tête baissée, on ne pense pas à recevoir quoi que ce soit. Puis, oups, quelqu'un s'est arrêté, a pris le temps de remplir plein de documents pour soumettre notre candidature. Moi, ça m'a fait très chaud au cœur. Vous, Mme Milo? C'est la même chose, une belle tape dans le dos qu'on dit hey, c'est beau ce que tu fais, puis continue, puis lâche pas. Parce qu'effectivement, il y a une personne ou il y a une équipe qui a pris le temps de. C'était quand même assez exhaustif comme travail de documents remplis, qui a pris le temps pour te dire hey, c'est beau ce que tu fais. C'est le fun. Mais c'est parce que moi, je me disais, il y a plein de gens qui sont excellents dans leur travail, puis qui n'ont pas cette petite tape-là dans le dos. Fait que je me trouvais privilégiée. Donc, vous, Mme Rousseau, votre système de visioconférence là, avec les élèves du spectre de l'autisme, est-ce que vous savez si ça a fait des petits ailleurs dans d'autres écoles ou d'autres commissions scolaires? Je sais, Saint-Bruno sont venus visiter et voulaient l'implanter. Là, pour le reste, pas que je sache, là, mais j'espère que d'autres élèves vont pouvoir en bénéficier. C'est à portée, c'est pas quelque chose d'hyper dispendieux. Fait que je souhaite que plein d'élèves puissent en bénéficier. Et vous sentez donc que ça a fait une réelle différence dans l'apprentissage de ces jeunes-là? Oui, parce que sans ça, les élèves, malgré leur capacité, auraient dû aller faire un parcours plus axé sur l'emploi. Puis je trouve que c'est des capacités qui n'auraient pas été exploitées ou que les jeunes auraient été dans des domaines qui leur auraient peut-être moins ressemblé. Tandis que là, bien, il va avoir accès à un diplôme de secondaire 5 et possibilité ensuite de pouvoir poursuivre. Fait que je pense que ça fait une différence. Et là, vous continuez de vous occuper de vos 1001 comités à l'école? Certain, c'est ça qui me tient en vie. Hein? C'est ça qui fait que... Moi, ça fait 30 ans que je suis à l'école Joséphine d'Endurant. Fait que des projets, là,
J'en ai jamais assez. Il y en a un puis l'autre. Oui. Il vous reste encore des bonnes années. Certainement, certainement. Toujours autant occupé dans les comités. Toujours, ça toujours. lâchera pas. Ça ne lâchera pas. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Merci à vous. Félicitations encore une fois. Donc, toujours intéressant de voir qu'il y a des gens de notre milieu, de notre commission scolaire des Hautes-Rivières, donc qui sont reconnus sur la scène nationale avec la Fédération des commissions scolaires du Québec. Donc, félicitations donc pour votre engagement, votre implication puis vos projets. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babia quotidien. Le Musée du Haut-Richelieu va tenir son assemblée générale annuelle le mercredi 3 juin à 18h15. Pour obtenir des renseignements, vous allez sur le site Internet du musée. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous invite à regarder l'émission. L'horaire est à l'écran. Télébingo, 3 500 $ en prix. Carte pleine qui est à 2 000. C'est tous les dimanches matin, 9h30 en direct au câble 9. 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets, pour avoir la liste. Vous téléphonez ici même ou vous visitez notre site Internet. Profitez-en. Il reste encore quelques bingo avant la pause estivale. On en a jusqu'à la fête nationale. Télévision du Haut-Richelieu, on vous rappelle qu'on est situé dans le centre-ville, ici même dans le Vieux-Saint-Jean. Pour me joindre directement par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial-tv@cherneuf.com. Vous pouvez nous aimer, nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Et l'émission que vous regardez en ce moment est diffusée à tous les jours. Et entre autres aussi, on est en rappel le dimanche, les 5 émissions au grand complet entre 16 et 18h30. Prochain rendez-vous demain. Bye bye.